non, je ne vais pas cracher sur le livret A car il est indispensable à ton autonomie financière et il sera certainement ton meilleur allié dans cette aventure. Mais 98% des Français n'ont pas compris sa réelle utilité. Dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce que le livret A est important. Tu vas comprendre qu'en fait, ce n'est pas l'utilisation du livret A en elle-même qui est si important que ça, mais c'est l'état d'esprit avec lequel tu vas l'utiliser. Alors oui, le livret A possède énormément de défauts, on est d'accord. Premièrement, c'est un taux d'intérêt négatif quand on le prend ajusté de l'inflation, et ce depuis des années et des années, on est d'accord. Ensuite, on va voir qu'il y a un plafond de 22 950 €. Forcément, c'est pas idéal quand on veut accumuler une grosse somme et un gros patrimoine avec le temps, surtout si tu es un investisseur long terme. Et enfin, à 2 ou 3% par an d'intérêt, on peut considérer qu'il n'y a aucun intérêt composé qui va jouer avec le temps, contrairement à d'autres actifs comme la bourse notamment. Mais en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, 96% des Français n'ont pas compris la réelle utilité du livret A. Ils pensent tous que c'est en majorité pour épargner son argent dessus. Deuxièmement, que c'est le meilleur placement à la fois risque-rendement, ce qui peut être totalement faux. On peut prendre un exemple, l'ETF Monde est certes très risqué, c'est des actions, c'est de la bourse, mais notamment c'est dans 1500 entreprises dans différents pays. Donc honnêtement, c'est quand même très peu risqué pour un ETF qui peut rapporter jusqu'à 10% par an en moyenne. Et enfin, la majorité pense qu'il n'y a aucune alternative aujourd'hui au livret A. À entendre parler les Français, c'est comme si en fait il n'y avait que là où placer son argent. Mais comme on le va le voir par la suite, il y aura d'autres alternatives. D'ailleurs, si tu veux suivre mon aventure pour atteindre le million en patrimoine, je t'explique tout dans mes emails exclusifs, c'est totalement offert et je te donne des plans d'action pour que toi aussi tu puisses y arriver avec le temps. Mais pour moi, le livret, en fait, il y a une meilleure manière de l'utiliser. Premièrement, c'est de placer 3 à 6 mois de côté sur celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est assez, en fait, j'estime, pour survivre si demain tu viens perdre ton travail, si tu as un problème, une voiture qui lâche, un problème de pompe à chaleur ou autre, et tu peux monter cette épargne de sécurité-là à 1 an sous certaines conditions. Si tu es entrepreneur et donc forcément tes revenus peuvent fluctuer, voire même se réduire totalement si ton entreprise fait faillite. Et deuxièmement, si tu es investisseur immobilier, parce que forcément ça induit de nouvelles charges à ton compte, des charges de copropriété, des charges en cas de problème dans ton bien, donc c'est à toi de les gérer, ou même de vacances locatives. L'avantage également du livret A, c'est qu'on va pouvoir profiter d'un placement qui soit totalement sécurisé, à 95% j'ai envie de dire, tellement liquide que tu vas pouvoir avoir l'argent en fait sous quelques jours grand maximum. C'est pas comme la bourse où tu peux attendre plusieurs jours et voir quelques semaines que ton ordre passe. Évidemment, si tu achètes Apple ou que tu le vends, ça va aller très vite, mais dans certains cas, ça peut mettre pas mal de temps. Et troisièmement, ne voir aucune volatilité sur ton argent, c'est très important. Imaginons demain, tu dois sortir 4 000 € de ta poche et tu avais mis cet argent en bourse et que si ces 4 000 € deviennent 2 000 € à cause d'une crise ou d'un crash sur ton action ou ton ETF, ça peut te coûter extrêmement cher et finalement, ça ne sera pas un matelas de sécurité à proprement parler puisque tu peux voir ta somme tomber drastiquement. Il faudra notamment garder en tête du coup que ça sera un livret en cas de coup dur, de santé, pépin ou même un problème quelconque et non pas un livret pour sa future retraite et prendre de l'argent dessus. Et donc, on va forcément accepter d'avoir des taux négatifs quand on l'ajuste par rapport à l'inflation puisque notre objectif premier n'est pas de faire de l'argent, mais tu vas voir, il est tout autre. Et on va voir maintenant ce qu'oublie la majorité des gens. La plupart des Français voient le livret A comme un placement financier et non comme une épargne de sécurité, et là est toute l'erreur. Pourquoi c'est une erreur? C'est très simple, parce qu'en fait, un placement, son objectif premier est d'aller rechercher de la performance et donc forcément des gains à court, moyen ou même long terme et donc des plus-values, chose qui sera impossible à faire quasiment avec un livret A, surtout quand on ajuste de l'inflation. Alors que quand on cherche une épargne de sécurité, c'est totalement l'inverse, on cherche un placement qui soit sûr, liquide et notamment avec peu de volatilité afin d'avoir une épargne de réserve de côté disponible à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, si tu es un investisseur, que ça soit en immobilier, que ça soit en bourse, crypto-monnaie, peu importe, tu ne peux pas être à 100% dans ton ou tes actifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si malheureusement tu as un problème, tu vas être obligé d'aller piocher dans les actifs qui travaillent pour toi sans que tu n'aies besoin d'y consacrer du temps et c'est de l'argent qui va se cumuler avec le temps. Donc on doit au maximum éviter de toucher à cet argent-là, que ce soit dans ton PEA, dans ton compte titre, peu importe. En fait, le livret A n'est pas la bourse ou la crypto-monnaie, c'est simplement une béquille qui va leur permettre de continuer d'avancer malgré une cheville cassée, alors que sans épargne de sécurité, ça serait simplement vouloir courir un marathon sur une jambe. Mais donc, au final, le livret A ne fait que tenir ses promesses, c'est-à-dire d'être un placement sûr, qui certes ne donne pas beaucoup de rendement, mais il l'affiche clairement, il n'y a pas de publicité mensongère, et surtout d'avoir beaucoup de liquidités disponibles dans un temps donné. Mais ça n'a jamais été promu en fait comme un placement financier
pour gagner de l'argent et couvrir ta retraite. Parce que forcément, avec un plafond de 22 950 €, la seule chose que tu auras, c'est peut-être un an de côté, grand maximum. Et maintenant, on va voir les alternatives au livret A, car oui, le livret A n'est pas la seule solution qui s'offre à toi pour stocker ton épargne de sécurité et qui vont comprendre en fait trois essentiels, c'est-à-dire placement sécurisé avec peu de volatilité, voire pas du tout, et également du coup avec de fortes liquidités. Et comme chacun a un profil et un niveau de risque différent, je l'ai placé en trois niveaux, c'est-à-dire le premier, la sécurité optimale, qui est quasiment semblable au livret A. Ensuite, la sécurité moyenne, c'est-à-dire qu'il y aura un peu plus de risques, mais ça reste tout à fait viable pour y placer son épargne de sécurité, mais il faudra prendre plus de précautions. Et enfin, un risque plus accru, c'est-à-dire qu'ici, on va risquer beaucoup plus de perdre notre épargne de sécurité, mais en échange, on aura de plus gros rendements. Ça sera à toi de choisir où la placer, ou alors de faire une diversification de ton épargne de sécurité sur chacun de ces supports, en y accordant plus ou moins d'importance. Donc pour commencer, le niveau 1, la sécurité optimale, tu as différents livrets qui s'offrent à toi. Le premier, le LEP, livret d'épargne populaire, qui est actuellement rémunéré à hauteur de 6% par an, à hauteur d'un plafond de 7 700 €. Attention, parce qu'il y a certaines conditions pour pouvoir l'ouvrir, mais si tu peux, fais-le dès maintenant, c'est une très belle rémunération. Sinon, on va avoir le LDDS qui va être similaire au livret A. Ça va être 3% par an actuellement, à hauteur cette fois-ci de 12 000 € de plafond. Et enfin, tu peux placer dans une assurance vie rémunérée à hauteur de 1 à 2%, chose que je te recommande pas forcément parce que c'est pas la meilleure solution, mais ça reste à ta disposition si besoin. Et surtout, tu n'as pas de plafond, si je ne dis pas de bêtises, de versement. Maintenant, on va voir le niveau 2 qui est une sécurité moyenne, donc avec plus de risques et qui va aussi peut-être inclure de dévier des banques traditionnelles. Le premier investissement sera un ETC ou un ETF dans l'or, c'est-à-dire qu'on va investir dans un physical gold par exemple, ou alors sur la plateforme Revolut qui propose en fait de l'or papier. C'est une solution que j'ai utilisée par le passé, qui marche très bien selon moi et qui te permet de diversifier un peu ton épargne de sécurité. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici sur comment est-ce que j'investis dans l'or, je t'invite à aller la voir. Et deuxièmement, c'est d'acheter des obligations des États-Unis notamment qui sont très bien, assez stables dans le temps. Évidemment, ça inclut aussi une volatilité, mais ça reste une solution un petit peu viable pour les personnes qui souhaitent encore une fois diversifier leur épargne de sécurité. Même si cette fois-ci, on va engager plus de volatilité qu'un livret et peut-être aussi un risque de liquidité en cas de crise ou crash majeur. Et enfin, le troisième niveau qui est le risque accru. Premièrement, ça va être de stocker en crypto-monnaie, notamment sur la plateforme Nexo qui peuvent être rémunérés jusqu'à 16% en fait en stablecoin. Pourquoi ces risques accrus? Parce que premièrement, la plateforme peut faire faillite comme Celsius par exemple et donc perdre tout son argent. Deuxièmement, les stablecoins sont généralement en USD et donc tu vas être soumis au taux de change. Et troisièmement, ben forcément, tu vas peut-être avoir de la volatilité si tu stacks tes crypto-monnaies en Ethereum plutôt qu'en stablecoin, c'est à prendre en compte. Du coup, j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet de Nexo juste ici, si tu veux te renseigner sur comment ça marche. Et enfin, dernière possibilité, c'est d'investir dans un ETF Monde qui peut te rapporter environ 9% par an. Et ici, tu n'as pas de limite de plafond. Donc, c'est un très bel investissement. Évidemment, c'est de la bourse. Pourquoi je mets dans risque accru? Parce qu'ici, on va parler d'épargne de sécurité. Un ETF Monde, ça peut être soumis à des variations importantes s'il y a une crise ou évidemment une expansion importante. C'est à toi de voir si tu veux mettre ton épargne de sécurité dessus. Je ne te le recommande pas du tout, ou en tout cas pas à hauteur de 100%. Une bonne répartition pourrait être une épargne de sécurité à 70% en livret, 20% sur de l'or par exemple ou des obligations, et 10% sur une épargne risquée, ETF ou également crypto-monnaie en stacking. C'est à toi de gérer. Évidemment, je ne connais pas ton profil ni ton niveau de risque. D'ailleurs, si tu veux passer par l'ETF Monde, évidemment, achète-le en compte titre parce qu'en PEA, tu vas être obligé d'attendre 5 ans avant de retirer les fonds vers ton compte bancaire sous risque de clôturer ton compte. Donc, achète-le en compte titre. Si d'ailleurs tu veux passer sur Trade Republic, actuellement, tu as 20 € offerts. C'est le lien en description pour en bénéficier. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je t'explique comment protéger ton épargne de l'inflation. Si tu veux savoir comment faire, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.